Bonsoir. Le logement social est-il devenu une malédiction au Cameroun? On est en droit de se poser la question au regard de la quasi-impasse dans laquelle se trouvent les acteurs du secteur, tant les solutions apportées jusqu'ici sont, pour dire le moins, largement insuffisantes. Ce mois-ci, le mensuel met les pieds dans les plats avec des questionnements sur le financement, la construction, la gestion locative et même l'avenir des structures en charge du développement du logement social au Cameroun. La SIC, la Maïture, le Crédit Foncier et autres ont-ils alors échoué dans leur mission? Beaucoup de Camerounais pensent que oui. Il y a quelques jours, un énième forum s'est tenu à Yaoundé sur l'habitat social avec un gros plan sur le financement de celui-ci. Les populations et autres observateurs restent toujours sceptiques quant aux perspectives liées à l'habitat social dans notre pays. Je signale que nous sommes en direct sur la CRTV et que les internautes sont priés de réagir à travers les réseaux sociaux, Twitter et Facebook notamment. Elvis Mbimba nous rejoindra tout à l'heure pour traiter vos contributions, les contributions des internautes à l'émission avec nos invités. Débat ouvert maintenant avec nos invités, un débat ponctué d'enquêtes, de reportages et de témoignages des victimes de l'insuffisance du logement social au Cameroun. Jean-Paul Missi, directeur général du Crédit Foncier du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir. Gabriel Bengono, directeur général de la Société immobilière du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir. Et le professeur Théophile Yengen-Moyo, architecte urbaniste, président de l'Ordre des urbanistes du Cameroun. Vous êtes bien connu du public. Bonsoir également. Bonsoir. Alors, messieurs, c'est un débat sans langue de bois. Nous allons y aller, mais en attendant, je vous prie de suivre ce que dit le Camerounais lambda. Le logement social existe-t-il vraiment au Cameroun? C'est la question que nous lui avons posée. Parole au public. Toutes ces maisons-là sont même déjà presque réservées aux amis Machintola. Je vous dis que ce n'est pas évident parce que c'est un circuit de mafieux, il faut que je vous le dise. Les conditions à remplir pour y accéder, pour avoir un logement, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Le salarié de ma classe pouvait avoir accès à ce logement. Ce n'est pas facile même de s'approcher. Il y a une cousine qui est une cousine institutrice qui a habité à la Cité Verte, qui fait partie des Cansiques. Donc je pense qu'il y a des grilles adaptées à toutes les classes. Ailleurs, les logements sociaux sont conçus pour les pauvres, mais ici au Cameroun, c'est pour les riches. Depuis qu'on a construit, il y a eu les logements de l'Omnisport. Il y a récemment eu Olembe. Olembe finalement a appris que les hauts cadres de la présidence, c'est-à-dire la gestion de la sécurité présidentielle, ont pris les logements. Et puis bon, c'est un serpent de mer. Je dirais tout simplement que c'est forcément une mauvaise politique. Parce que si le logement social, c'est pour trouver la solution à ceux qui ont des difficultés pour se loger, et que ce soit peut-être ceux qui sont beaucoup plus nantis qui ont accès à ce logement. Alors il faut faire beaucoup d'efforts pour en faire un peu plus et pour donner justement accès à ceux qui ont peu de moyens. La politique est bonne dans son ensemble, mais c'est son implémentation qui n'est pas bonne, dans la mesure où, si vous allez par exemple à Olembe, ce n'est pas ceux qui ont des salaires de 75 000, 50 000, par exemple les jeunes qu'on a recrutés à la fonction publique, les 20 000, ce n'est pas eux qui vont aller habiter là-bas. Ces logements à l'avance sont déjà destinés à certaines personnes. Soit une société prend tout, quand vous arrivez, on vous dit qu'on a tout pris. Vous allez commencer où? Vous connaissez qui vous avez qui devant? Tu n'as personne devant, tu n'es rien. Vraiment, c'est difficile, hein? On ne s'en sort pas. C'est mauvais. On va aller dans un logement social. La retraite, vous allez la passer dans une location sociale. C'est comment? On est où là? Voilà, ça commence bien. Monsieur le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, Gabriel Bengono, vous êtes interpellé, tout autant que le directeur général du Crédit Foncier, en réaction à ce que dit cette dame et ces autres personnes qui ont parlé au niveau de la SIC. Aujourd'hui, vous êtes quoi finalement? Simplement une sorte de bailleur, comme on dit au quartier, puisque vous ne construisez pas. Je vous remercie de me donner l'occasion de donner quelques informations à vos téléspectateurs. Le constat qui est fait par ces Camerounais qui viennent de parler est exact.
tout simplement parce que la SIG n'a pas beaucoup investi ces derniers temps, c'est dû à la crise. Seulement la crise? C'est la crise qui a empêché le triptyque Baïtur, Crédit Foncier et SIG de continuer à fonctionner. Mais au moment où je vous parle, les pouvoirs publics ont relancé cette collaboration. C'est pour cela que vous pouvez voir au Lembe, on a parlé de Lembe parce que c'est à Yaoundé, mais en Banga Bakoko aussi, à Douala. Et ça devrait se poursuivre dans les régions. Donc je voudrais dire déjà, pour expliquer aux uns aux autres qu'il y a deux types de logements qui sont mis à la disposition des consommateurs. Il y a les logements en location. Et je peux dire qu'à ce niveau, aucun autre bailleur ne pratique les mêmes prix que la SIC. Parce que les prix de la SIC sont des prix subventionnés. Parce qu'il faut bien comprendre que le logement social, ce n'est pas le logement du pauvre, c'est le logement subventionné par les pouvoirs publics. Et c'est le cas aujourd'hui. Je mettrai quiconque au défi de me prouver des loyers plus élevés que ceux de la SIC pour le même type de chambre. Je vous donne un exemple précis. En Loncac, aujourd'hui, une maison de 2 chambres est louée à 30 000 francs CFA par mois et le fonctionnaire paye à 15 000 francs CFA par mois. Alors maintenant, les logements, lorsqu'on lance un programme immobilier, des logements privés à la location et d'autres à la vente. Pour le cas de Lembe, le programme a été conçu pour que les maisons soient vendues. Et le programme se poursuit. On ne peut pas dire que c'était déjà réservé à l'avance. La SIC est ouverte à tous ceux qui remplissent les conditions. Parce que pour acheter un logement, il faut remplir un certain nombre de conditions. Et si quelqu'un ne remplit pas les conditions, il peut attendre d'autres produits ou alors prendre d'abord un logement en location. Donc Olembe en ce moment est juste une amorce. Hein? C'est une amorce puisque c'est un programme gouvernemental de construction de 10 000 logements. Il faut bien comprendre que la SIC est une agence d'exécution du gouvernement, de l'État du Cameroun. Et dans ce cas d'Olembe, la SIC joue le rôle de maître d'ouvrage délégué pour ce qui est de la construction de logements et d'agents immobiliers. Monsieur le directeur général du Crédit Foncier, vous également, vous avez été interpellé dans le petit Vox Pop que nous avons fait. La population, elle se plaint de ce que le logement social, au niveau de la location, effectivement c'est cher, mais au niveau de la construction, des financements également. Est-ce qu'au Crédit Foncier, on est conscient de ce qu'en matière de financement du logement social aujourd'hui au Cameroun, on va dire comme ça, le problème c'est vous? Merci de me donner l'opportunité de contribuer à clarifier les choses, effectivement, parce que me semble-t-il, il y a beaucoup de confusion dans le débat. Le logement implique plusieurs problématiques. Le directeur général vient de parler du logement proprement dit, vous parlez de financement, mais je dois préciser que c'est tout un processus qui implique plusieurs acteurs qui vont de l'accès au sol à la construction jusqu'au financement. Et chaque segment de la chaîne a ses problématiques. Malheureusement, on a tendance à tout assimiler, et ce qui fait que démêler tout cela parfois devient très compliqué. Est-ce que vous comprenez ceux qui disent qu'on a difficilement accès au financement dans ce domaine-là? Oui, la question de l'accès au financement a plusieurs facettes. D'abord, il faut dire que nous sommes dans une économie moderne. Vous connaissez le taux de bancarisation de notre pays, il est autour de 15%. Donc, seuls 15% des Camerounais ont accès aux services des banques. Et nous sommes une institution bancaire. D'emblée, vous voyez déjà que l'hypothèse posée exclut une bonne partie de la population. Donc, il y a un problème de modèle qui se pose. On ne peut avoir accès au financement bancaire que des personnes à revenus formels. Vous comprenez donc que la question de l'accès se pose effectivement avec beaucoup d'acuité. Et quand je vais plus loin, les financements destinés à l'immobilier sont des financements de longue durée et donc des financements qui se prêtent à ce type d'investissement. Tandis que sur le marché, très peu de ressources sont de cette nature. Les banques commerciales ne financent pas de manière majoritaire l'immobilier. C'est le Crédit Foncier qui est essentiellement dédié à cette activité. Et les ressources sont naturellement limitées. Vous comprenez que devant la forte demande sociale, les ressources limitées de Crédit Foncier ne peuvent pas faire face à cela. Donc, il y a un problème réel. Et si vous ajoutez à cela le taux de croissance de la population, le taux de croissance de la classe moyenne, vous convenez que
le déséquilibre est assez criard. Mais une fois de plus, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre des mesures pour permettre d'augmenter la production. Non, pourquoi évoquez-vous la maladie?